Bonjour et bienvenue au 14e épisode du calendrier de l'Avent des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons aujourd'hui. Et aujourd'hui pour la lettre N, le mot est azote, ou si on veut être plus précis, la lettre utilisée pour cet élément atomique. Bon, c'est à nouveau un peu de la triche, mais le sujet est trop important et je devais le placer quelque part. L'azote est un élément fondamental sur notre petite planète. 4/5 de l'air que nous respirons est composé d'azote ou de diazote. Il se trouve également que l'azote est également un engrais fantastique pour les plantes et un des constituants des protéines et des acides aminés. La nature fait bien les choses, non? Notre source première de nourriture nécessite pour se développer l'élément le plus présent dans l'air. Mais c'est là où les choses se compliquent. Certes, l'air est rempli de diazote, mais les plantes et les animaux ne peuvent pas l'assimiler hormis quelques bactéries. Elles ont besoin d'un autre type d'azote, et pendant des siècles, on a essayé de trouver des moyens d'ajouter cette autre forme d'azote, une forme plus réactive, sur les plantes. Un des moyens principaux était via les excrétas des humains et des animaux, puisque dans le cas des humains, on évacue par les urines la majorité des nutriments, tels que l'azote des protéines et les sels minéraux comme le phosphore et le potassium. À titre d'exemple, au début du XXe siècle, le taux du recyclage ou de revalorisation de l'azote dans les urines à Paris était de 50% contre 5% aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Après une suite d'infrastructures, de lois, de technologies, la revalorisation des urines est devenue obsolète. Avec la construction d'infrastructures d'approvisionnement d'eau et par la suite d'évacuation d'eau, les urines et l'agriculture ont été repoussées le plus loin des villes. Puis à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, l'invention de Fritz Haber et Karl Bosch, qui permettait de rendre le diazote de l'air en ammoniac en le chauffant sous haute pression et haute température, a tout bouleversé. Une quantité considérable d'usines de production d'ammoniac et de nitrate d'ammonium ont notamment été construites durant la Première Guerre mondiale, puisque le nitrate d'ammonium était aussi la base d'explosifs. Souvenez-vous par exemple les explosions qu'on a vues à Beyrouth. On s'est retrouvé donc à la fin de la Première Guerre mondiale avec une quantité incroyable d'infrastructures qui pouvaient produire du nitrate d'ammonium, mais qui n'avaient plus d'explosifs à faire. Du coup, on a contourné ces infrastructures vers la production d'engrais de synthèse. Il s'agit ici vraiment d'un point de bascule, puisque à partir de ce moment, les urines n'avaient plus l'exutoire de l'agriculture et on a dû développer des stations d'épuration pour éliminer les fameux nutriments avant de rejeter ce liquide vers les cours d'eau. Pour résumer, aujourd'hui on se retrouve d'un côté, on fabrique des engrais azotés grâce à des énergies fossiles, et d'un autre côté, on consomme de l'énergie pour détruire l'azote de nos urines. Vous voyez un peu la contradiction? La bonne nouvelle est qu'on peut sortir de cette contradiction en recommençant de collecter séparément l'urine pour par après l'utiliser dans l'agriculture. Mais aussi on peut favoriser les légumineuses dont les racines arrivent à capter et transformer le diazote de l'air vers de l'engrais. Lors de mon entretien avec Fabien Esculier, il me disait que si on collectait l'urine de tous les habitants de l'agglomération parisienne et qu'on valorisait ces nutriments pour fertiliser la culture de blé, nous pourrions produire jusqu'à 25 millions de baguettes par jour. Par jour! Pour finir, le rebouclage des flux d'azote permettrait entre autres de réduire la quantité d'eau potable utilisée dans les toilettes, réduire la consommation énergétique comme on a dit en amont et en aval de l'agriculture, mais aussi réduire l'eutrophisation des rivières puisque l'azote des animaux pourrait être réutilisé directement dans les champs. Comme d'habitude, je vais vous proposer quelques épisodes ci-dessus pour continuer la réflexion, et à demain pour la lettre O.